Bonjour à tous, c'est Caroline Harmonia. Aujourd'hui, un podcast où je vais vous donner plusieurs informations avec ce titre « Les énergies sont vastes ». Oui, quand on parle d'énergie, il faut savoir sur quel plan on se situe. Les énergies sont vastes et j'adore cela. Il y a tout d'abord nos propres énergies, ce que l'on est, ce qui nous constitue. Vous pouvez le découvrir en vous observant, tout simplement, ou vous pouvez faire appel à des outils extérieurs pour apporter un peu plus de lumière, comme l'astrologie, classique, occidentale, vous savez, Verseau, Lion, etc., ou chinoise, lapin, tigre, buffle, etc. Il y a aussi le Human Design, par exemple. Il y a aussi les énergies du lieu où vous vivez, les énergies du lieu où vous travaillez qui auront un impact sur vous. Et tous les lieux que vous pouvez traverser. Les supermarchés, des hôpitaux, chez les amis, la famille. Ces lieux agissent ainsi en parallèle sur vos propres énergies. Également, il y a les énergies de tout l'extérieur, de la nature, des animaux, des plantes, des personnes, en bref, de tous les êtres qui existent dans ce monde, visibles et invisibles, agissant aussi en parallèle sur vos propres énergies. Enfin, il y a les énergies du ciel qui répondent à des cycles. Et les cycles de la lune, du soleil, de la journée, du mois, de l'année, des saisons. Vous voyez, quand on parle d'énergie, il est bon de savoir sur quel plan on est, sur quelle dimension on se situe. Ce début de mois de février a un mélange d'énergie. Il peut être compliqué de savoir quelle énergie du ciel, par exemple, joue sur nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les outils sont peut-être différents, mais l'explication peut être identique. L'important est de voir ce qui résonne en vous. Le 1er février était la fête d'Imbolc. C'est une fête sacrée qui se situe entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Imbolc, c'est une déesse celte de feu qui inspire à la renaissance, au renouveau, qui pourrait ainsi correspondre aux énergies d'une nouvelle lune. Ce nouveau cycle célèbre l'arrivée de la lumière du printemps. Et avec les jours qui se rallongent depuis le solstice d'hiver, on commence à ressentir ces effets justement de renouveau, d'envie de créer de nouveaux projets par exemple. Le 2 février, 202 était un portail énergétique. Les portails nous amènent en règle générale une nouvelle vague d'énergie. Ici, pour savoir quel type d'énergie ça peut correspondre, on peut se caler sur la date entière, le 2-02-2023. Quand on ajoute les chiffres entre eux, cela fait 11. 11, c'est un symbole de spiritualité, de rayonnement vers l'extérieur, de médiumnité développée, de mission qui peut éventuellement rappeler les projets. Il y a le 4 février. Le 4 février, donc samedi dernier, c'était le nouvel an chinois. Nous sommes dans le cycle du lapin d'eau. Le lapin, par nature, a beaucoup de bois. On pourrait dire que dans le cycle chinois, il rayonne sur les signes avant et après lui. Donc, avant, c'est le tigre, après, c'est le dragon. Le bois est synonyme aussi de renouveau, de créativité, et est aussi en lien avec le printemps. La nature qui se réveille, les oiseaux qui commencent à se préparer pour la saison des amours. Ce que je peux rajouter avec cet élément bois dans la pratique chinoise, c'est qu'il est relié donc, à la créativité, la croissance, mais aussi à la colère, l'irritabilité, le foie, la vésicule biliaire. L'an dernier, 2022, année de tigre, qui a aussi un peu de bois, vous a sûrement permis d'entrevoir ce flux constant de nouvelles idées, peut-être de la colère qui veut s'exprimer, peut-être aussi des crises au foie à répétition, et non, qui ne sont pas forcément dues à la prise de chocolat. Je ne dis pas cela parce que ça va empirer.
Il ne faut surtout pas oublier que chacun est différent, qu'on a chacun notre propre énergie. Et en fonction du cheminement de chacun, cela va peut-être être au final modéré. Je suis juste là pour vous transmettre des infos. Si je reste dans ma pratique chinoise, 2023 est une fin de cycle d'une période de 20 ans, entre 2003 et 2023, appelée période 8, où le retour à la Terre s'est développé. La Terre, concrètement, c'est l'immobilier, la nourriture, le jardin. Regardez toutes les émissions culinaires, immobilières qui se sont développées ces dernières années justement. Regardez aussi notre rapport à notre alimentation, à notre consommation. Ce qui s'est passé était clairement relié aux énergies du ciel. La prochaine période de 20 ans se fera donc de 2024-2044, appelée donc période 9, qui est symbole, le 9 de spiritualité énergétique, tout ce qui touche à l'invisible, à la médiumnité et aux arts. Voilà, je vous rappelle, ce sont les informations en lien avec la pratique chinoise. Parce qu'en numérologie classique, le 8, le 9, ce sont d'autres symboles. Donc les énergies de cette nouvelle période, donc qui va commencer en 2024, enfin, techniquement. Oui, techniquement parce que ça se fait déjà ressentir. Il y a déjà beaucoup de personnes là depuis 1-2 ans, un petit peu plus maintenant, beaucoup de personnes reviennent à elles et à cette connexion naturelle à l'invisible. Faire attention à son intuition, à sa guidance. Et il y a aussi de plus en plus de personnes qui commencent la musique, la peinture, le dessin, etc. Et 2023, au final, c'est un entre-deux. C'est une fin de cycle et du coup, ça commence de plus en plus à percevoir les énergies de 2024, de la nouvelle période. Donc oui, beaucoup de choses en ce moment. Et enfin, hier, il faut rajouter encore une petite dose, hier, dimanche 5 février, la pleine lune en Lion a commencé. La pleine lune, elle est synonyme de mise en action des projets. Les idées, les envies aperçues à la nouvelle lune se mettent en route à la pleine lune. La notion du lion a ce côté rayonnement, lumière, générosité, amour et encore créativité. Ici, voyez-vous, avec ces énergies en lien avec le printemps, le renouveau, la créativité, on peut dire que cela nous pousse dans un changement. Ce début février 2023 est un accélérateur de changement. Alors, êtes-vous prêt et prête à prendre ce train ?